présenter la manifestation des veilles mécaniques en folie. En gros, on va retracer l'historique et les domaines sur lesquels nous aujourd'hui on a souhaité appuyer pour pouvoir faire en sorte que cette manifestation soit une des plus belles manifestations de France. Donc déjà, cette manifestation a commencé sur un autre plateau que celui-là. C'était à la ferme de la Folie. Donc ça fait 25 ans, enfin 24 ans et des bananes, donc j'avais à peu près 2-3 ans. Donc mon père a commencé à collectionner à l'âge de 14 ans et a eu une idée, il avait à peu près 23-24 ans, c'était de montrer les pièces qu'il collectionnait. Donc ils ont commencé par faire une première fête. Donc le thème principal était les battages. Et au fur et à mesure, ça s'est agrandi. Et tellement la fête s'est agrandie, il a fallu qu'on change de plateau, car le plateau sur lequel on exerçait les précédents exercices était à un peu plus de 2 km de l'emplacement des tracteurs en général. Donc on a souhaité prendre un plateau qui soit à proximité des tracteurs, donc dans le domaine que mon père a acheté, qui est dans une scierie. Donc il s'est mis à collectionner. Donc on commence sur le plus vieux des tracteurs, c'est dans les années 10-15. Et après on monte toutes les gammes jusqu'au Prand par Châle, etc. Donc aujourd'hui le thème de la fête est défini en plusieurs secteurs. Le premier secteur est le domaine des battages, qui est à côté. Donc on a essayé de recréer, j'ai envie de dire, l'osmose des années 40, enfin entre 20 et 40. Donc avec plusieurs et différents types d'ensemble de battages, entraînés par différents types aussi de véhicules, que ce soit de la locomotive vapeur, que ce soit des tracteurs en semi-gazelle ou des tracteurs normaux. Ensuite on a fait à côté un autre monde qui est le monde du TP, concassage de pierre, etc., rouleau à vapeur, cylindre à vapeur. À côté encore on a le monde du cheval avec la trépigneuse, les manèges au sol, les manèges aériens. Et après, on va avoir le monde du sciage. Donc le monde du sciage dans le bois, ça a été un des fils rouges de cette année. On a rénové une scie à ruban, donc un sciage vertical. Donc vous avez une scie horizontale qu'on a récupérée dans un monastère il y a quelques années de ça. Une scie à ruban vertical. Et donc en deuxième fil rouge, on a refait une saboterie cette année. Voilà. Et on l'a remise en marche pour... j'ai envie de dire pour le meilleur de son ancien propriétaire. Et donc ensuite on travaille après sur de la véritable animation, que ce soit sur le tractopooling qui est complètement unique en France. Donc le tractopooling, mon père a carrément construit une remorque qui sert justement à faire forcer les tracteurs, et on arrive après derrière à avoir de belles images. Comme vous avez pu le voir précédemment, je pense, à réussir à faire cabrer les tracteurs des années 50. Donc ça, c'est complètement unique en France, c'est mon père qui a eu l'idée, donc c'est vraiment unique. Après, derrière tout ça, en animation pure et dure, on a aussi une magnifique routière à vapeur qu'on a récupérée en Angleterre, qui fait le tour de la fête. Ça permet aux gens de pouvoir faire le tour sans vraiment trop s'user les mollets, on va dire comme ça, et pouvoir profiter aussi de la douceur de la vapeur. Donc voilà. Il va y avoir aussi le domaine de la pomme. Donc c'est un domaine, ça fait très longtemps qu'on le fait, parce qu'on a été les premiers à aller à Paris, à La Ferté-Alais justement, pour pouvoir présenter aux Parisiens comment on fait du jus de pomme à l'ancienne chez nous. Donc vous avez aussi l'occasion de pouvoir en discuter. Voilà. Après j'ai envie de dire, tout le plateau de la journée, on a un restaurant avec bien sûr nos bénévoles qui y mangent, et surtout des spectacles du soir. Donc vous pourrez voir différentes animations.
30. 30. Voilà, donc Alors là, magnifique. Oui, allez, dites-moi. c'est pour mettre des enfants, mais il n'y a pas d'enfants. Mais si, mais les enfants vont venir. Où? Ça va venir, ça va venir. Ah. Mais on peut y mettre une jante demoiselle si vous voulez. Ah, mais faut qu'elle Alors, soit mesure. voulez-vous que je la cherche? Oui. Alors, vous allez voir, je vais chercher une demoiselle. Mademoiselle, venez me voir. Venez avec moi, allez, venez avec moi. Attendez, attendez. C'est ça l'animation, c'est ça l'animateur, c'est ça être professionnel. Voilà, allez-y, allez-y, c'est parti. On applaudit, mesdames, messieurs. Voilà, regardez si c'est mignon. Oh là là, c'est bon, c'est bon.
Non, non, Pierrot, on était comme ça. Oui. Juste. Allez, ensemble. Allez. Jus. Mets ton charrue. Attends. Coche la charrue. Non, coche la charrue. Vous avez changé de côté?
De manière traditionnelle, les bœufs étaient débourrés vers l'âge de 2 ans. Ils bossaient jusqu'à peu près une dizaine d'années. Après, du coup, ils étaient réformés. Nous, par rapport à notre paire de bœufs, on a un peu choisi la facilité. Ça veut dire qu'on les a récupérés, ils avaient 8 mois. À partir de 8 mois, on les a beaucoup manipulés. On les a promenés beaucoup au licol dans notre village, dans le sud Vendée. Et puis après, on les a reliés, les 2 licoles, avec une petite chaîne. Et puis là, on a... Hop, et là, on a encore fait des kilomètres et des kilomètres avec, jusqu'au jour où en fait, on a remis un joug. Et puis quelques temps après, on les a fait tirer un pneu, par exemple des petites charges comme ça, des bois. Et puis un jour, on leur a mis une charrette. Et puis voilà, après, on a fait quelques fêtes. Aujourd'hui, sur des fêtes telles que celle-ci, avec des vieilles mécaniques, on est bien content de les avoir parce qu'au milieu des bruits de mécanique, ils ne bougent pas une oreille, quoi. Donc, normalement, pour un débourrage, on va dire classique de bœufs, on considère qu'il faut à peu près 1 mois, entre 1 et 2 mois. Les bœufs qui ont 6 ans, donc on a Beau-Père et Bis, ce sont 2 bœufs maraîchins, donc la race de bœufs locaux. Donc le gros ici fait 1 tonne 380 et l'autre fait 1 tonne 280. Donc on a 2 tonnes 7 attelés sur cette charrette où on va d'ici quelques instants maintenant ramasser les gerbes de blé.
Oui, alors c'est une petite batteuse, disons des années 1930. Elle a les fonctions d'une vraie, elle fonctionne comme une vraie. Et elle n'a pas d'échelle, elle a mon échelle à moi, c'est tout. Je ne peux pas dire que je l'ai tellement fait à l'échelle. Ce qu'il y a, je l'ai fait surtout avec les moyens du bord, étant donné que je n'étais pas équipé à l'époque, j'avais pas de tour, j'étais juste en retraite en plus, alors bon. Cette batteuse est en bois et pièces métal, évidemment, il y a des galets, il y a des roulements, c'est toute la récupération, beaucoup de récupération. Et au point de vue de temps, il m'a fallu aux environs de 2 ans, avant qu'elle fonctionne comme elle fonctionne maintenant. Parce qu'elle trie son grain sort à l'arrière dans les sacs, je trie ma paille qui sort à l'avant, dont je fais mes petites bottes de paille. Elle est alimentée par un petit tracteur McCormick d'Eringue. Enfin, pour moi, c'est un petit McCormick d'Eringue. Elle est accompagnée après d'une presse à haute densité Carrois-Giraudon, qui faisait à l'époque des bottes de 40 à 60 kg. Enfin, moi, c'est pas le cas, tout est miniaturisé. Et puis voilà, quoi, à part ces fonctions-là, elle fonctionne comme une vraie, quoi. Voilà, elle a toutes les fonctions et toutes les pièces d'une vraie.